Gbagbo Laurent n'a pas eu peur du feu Boigny que tout le monde craignait. C'est pas toi, Alassane Ouattara, qui a sauté clôture. C'est pas toi, Alassane Ouattara, que c'est Gbagbo qui t'a donné nationalité. C'est Gbagbo qui a fait qu'on t'appelle Ivoirien aujourd'hui. Parce qu'il a un cœur. Il a voulu te laisser vivre un peu. Il t'a donné nationalité, ça a été la plus grosse erreur. Tu es devenu le Judas de Gbagbo. La main qui a été tendue pour te faire du bien, c'est cette main-là que tu veux découper, que tu veux tuer aujourd'hui. Mais il y a un Dieu de justice, il ne va pas te laisser. Donc moi, j'ai envie de dire, je ne fais pas politique, hein, mais j'ai envie de dire à Alassane Ouattara que cette fois-ci, c'est fini pour toi. Cette fois-ci, 2025, là, parole de prophète, c'est fini pour toi. Il y a guerre en Côte d'Ivoire, il n'y a pas guerre en Côte d'Ivoire. Toi seulement, c'est fini pour toi. Cette fois-ci, 2025. Dieu ne va pas te laisser continuer. Ça, tu peux demander à tous tes marabouts. Pourquoi? Parce que tu es méchant. Tu as été ingrat envers tout le monde. Oufou Boigny t'a aidé. Que tu es rentré dans la vie d'Oufou Boigny est mort. Tu as continué. Je vais laisser tous les autres. Henri Konan Bédié, il a été empoisonné. Gbagbo Laurent qui t'a donné la nationalité, tu l'as fait bombarder. Tu n'as pas respecté votre traité. Tu n'as pas respecté les Ivoiriens. Nicolas Sarkozy t'a soutenu. Tu as créé des problèmes, Gbagbo Laurent, tu l'as mis en prison. Les Ivoiriens, à qui tu es venu faire des promesses, je vais vous donner une maison, je vais faire ceci, vos enfants. Ce sont les Ivoiriens que tu tues. Tu les mets en prison. Tu casses leur maison. Tu les mets en exil. Tu les aimes pas. Tu les fais du mal. Toutes les promesses que tu as faites aux Ivoiriens, tu n'as rien respecté. Ça continue. Ahmed Bakayoko qui s'est battu pour toi. Ahmed Bakayoko, là, tu l'as tué. Ça continue. Ouattao, qui a lutté pour toi, tu l'as tué. Ça continue. Koulibaly qui était fidèle à toi, tu l'as tué. Je continue. Henri Konan Bédié, qui t'a soutenu avec son parti, le PDCRDA, tu l'as aussi tué. Tes enfants me sont allés le menacer plusieurs fois. Ça continue. Soro Guillaume, qui était avec Gbagbo, qui t'a tapé sa poitrine pour dire qu'il a fait la rébellion pour toi. Soro Guillaume qui a livré sa jeunesse et sa vie pour toi. Jusqu'aujourd'hui, tu le poursuis. Il est en exil. Tu veux le tuer. Tous ceux qui t'aident, qui te font du bien, quand ils ont fini, tu leur fais du mal. Les Ivoiriens qui t'ont élevé, les mamans Doula là, les musulmans là, les gens qui étaient tous au RHDP, c'est eux qui sont en train de casser leurs maisons, tu es en train de les détruire là-bas un à un. D'autres, il n'y a pas courant dans leur village, d'autres n'ont pas, ils n'ont rien, ils ont fait, quand ils parlent, c'est la prison. Bon, l'infidélité, l'ingratitude que tu as est tellement que Dieu n'est pas derrière toi. Dieu n'est pas derrière toi. Et le signe que je te donne, c'est que si Gbagbo est sorti de prison, et que Gbagbo est encore du voir aujourd'hui, et que Gbagbo a repris, qui dit qu'il veut candidat, il est candidat chez vous, il n'est pas candidat chez vous, il est candidat chez Dieu. C'est fini pour toi. Je veux dire à tous les gens qui sont au RHDP, si vous êtes intelligent, commencez à changer de comportement. Parce que ça va se renverser. Je vous promets. C'est pas histoire de je fais politique, je fais quoi. Mais ce pouvoir ne restera plus là. Quel prophète va vous dire ce pouvoir-là? C'est pas faire de guerre en Côte d'Ivoire ou pas guerre. On ne dit pas qu'il va avoir la guerre. Je dis ce pouvoir qui est là ne restera pas. Dieu n'est pas derrière Alassane Ouattara. Des marabouts ont été derrière Alassane Ouattara. Des féticheurs ont été derrière lui. Il y a eu des sacrifices humains qui ont été faits plusieurs fois. La terre a accepté. Mais la terre, à un certain moment, quand elle est rassasiée, elle ne prend plus rien. Quand tu es trop rassasié, tu ne manges plus. Dites à Alassane Ouattara qu'à cause de son injustice, à cause de son ingratitude, à cause de sa méchanceté, à cause des pleurs des Ivoiriens,
Les Ivoiriens même qui l'ont aimé, qui l'ont accepté, qui ont dit, Monsieur le Président, pardon ou rien. Ils sont tous en train de pleurer et regretter aujourd'hui. Même les imams regrettent Alassane Ouattara aujourd'hui. Même les musulmans regrettent Alassane Ouattara aujourd'hui. La terre ivoirienne est en train de vomir Alassane Ouattara. Dieu regarde au cœur. Il y a eu un temps où Dieu a puni Gbagbo, où Dieu l'a laissé châtier. Le Seigneur l'a fait pour son peuple Israël. Dieu a livré Israël à Nebuchadnezzar. Dieu a livré Israël comme esclave parce qu'il était fâché contre Israël. Mais le temps que Dieu a prévu pour ramener Israël à lui, les ennemis d'Israël n'ont pas pu résister encore devant Israël. C'est Dieu qui a permis qu'Israël soit esclave en Égypte. Mais quand Dieu a décidé de libérer Israël, les Égyptiens ne pouvaient plus rien contre Israël. Quand Dieu décide de mettre sa main sur quelqu'un, on ne peut rien lui faire. Alors, je voulais vous dire, pour ceux qui disent que Gbagbo n'a rien fait, c'est normal. S'il y avait des rebelles autour d'Alassane, s'il y avait la guerre pendant qu'Alassane était là, s'il y avait des troupes, Alassane Ouattara n'allait même pas pouvoir faire un petit chemin avec gravier dedans. C'est moi qui vous dis ça. Gbagbo Laurent n'a pas eu cette chance. Et personne d'autre n'a eu cette chance. Lui, les gens l'ont laissé libre, tranquille, en paix. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pas casser les maisons, faire des goudrons dégradables. Goudron, il pleut. Moi, je préfère les routes même de certains pays, dans certains endroits où il n'y a pas de goudron, où il y a des trous. Tu sais que tu es en train de rentrer dans le trou. Toi-même, tu sais qu'il n'y a pas de goudron. Tout le monde a accepté ça, que de blaguer des gens avec des goudrons biodégradables. Goudron, quand il pleut, ça disparaît, on dirait, on a mis quoi même? Je ne sais même pas ce qu'on a mis. C'est-à-dire goudron qui apparaît en même temps, il est invisible. Hein? Dès qu'il pleut, le goudron disparaît. Le goudron, là, tu vois des trous partout. Et on dit que c'est des milliards qu'on a dépensé pour faire ça. Ça veut dire quoi? Que les gens bouffent l'argent du pays. Ils prennent des miettes pour jeter des semblants de goudron sur la route. C'est ça que vous appelez développement. Quand un pays est développé, c'est que le peuple mange. Quand un pays est développé, c'est que le peuple en paix. Les Ivoiriens n'ont pas besoin que quelqu'un vienne leur donner à manger. Les Ivoiriens veulent maintenant la paix. Les Ivoiriens veulent qu'on les laisse travailler pour manger. Les Ivoiriens veulent qu'on les laisse investir. Les Ivoiriens veulent qu'on les laisse développer leurs projets. Il y a des Ivoiriens en exil. Il y a des Ivoiriens en prison. Dans tous les pays du monde entier, il y a des Ivoiriens en exil. Vous partez à côté de la Côte d'Ivoire, au Ghana, ils sont remplis dans des camps de réfugiés. Vous allez dans un petit pays comme le Togo, les Ivoiriens même sont en train de dépasser les Togolais. Vous partez dans n'importe quel pays, les Ivoiriens, il y a des Ivoiriens au Burkina aujourd'hui, au Mali, tu vas les voir pour dire retourne en Côte d'Ivoire. Ils vont dire jamais je vais retourner en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé leur business, leur commerce. La Côte d'Ivoire, c'est comme s'ils l'ont rejeté. C'est fini, ils ne veulent plus de la Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui sont en train d'acheter des terres. Il y a des Ivoiriens qui sont en train d'acheter des terrains dans d'autres pays pour construire leur vie et oublier carrément la Côte d'Ivoire. Combien un monsieur, avant de venir au pouvoir, dit aux gens que c'est parce qu'il n'y a pas la légalité, c'est parce qu'il y a l'illégalité entre les Ivoiriens que je suis là. Je vais vous faire ceci. L'hôpital, je vais faire ceci. L'école, je vais faire ceci. Vous allez, les maisons, on va construire. On va faire ceci. Il a passé son temps à mentir aux Ivoiriens. Il a fait un premier mandat. Il a fait un deuxième mandat. Il a tué des Ivoiriens pour faire un troisième mandat. Et il vient encore, avec les gens qui ont des machettes préparées, créer encore des problèmes en Côte d'Ivoire pour un quatrième mandat. Parce qu'il a décidé de mourir au pouvoir. Parce qu'il a peur de la prison. Gbagbo est sorti de prison. A été innocenté. Mais Gbagbo était en conflit avec qui? Avec Alassane. Alassane Ouattara doit aussi répondre. Alassane Ouattara doit aussi être jugé.